Soleil de justice, étoile brillante du étoile du matin, c'est toi Jésus. l'ancien de jour, L'ancien de jour, chantons Hosanna, 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 Hosanna. Tu es digne d'adoration, tu es digne de louer, de t'élever, de t'acclamer. Hosanna, Saint d'Israël, Hosanna, le pain de vie, Hosanna, Dieu vivant, Hosanna, le Père éternel, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 c'est lui qui vit au siècle des siècles. Saint, Hosanna, 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 c'est lui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Gloire à ton nom éternel. Nous t'adorons, le Dieu vivant, le Dieu qui suscite aux hommes le vouloir et le faire. Nul n'est comme toi, le Dieu vivant. Alléluia. Laisse que mon âme t'adore et que mon esprit t'élève. Alléluia. Au-dessus de tout nom, c'est toi Jésus. Amen. L'admirable. Amen. Les bons conseillers. Alléluia. Le Père éternel. Alléluia. L'ancien. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit votre partage, que la miséricorde de Dieu soit votre partage, que la puissance de Dieu soit votre partage, que l'amour de Dieu soit votre partage, que la gloire de Dieu soit votre partage. Soyez les bienvenus ce matin, soyez les bienvenus dans Rema Web et soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Aujourd'hui est une journée nouvelle que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous préparer pour cette nouvelle journée que Dieu nous a donnée. Je suis votre frère dans le Seigneur, Mario-Joël Onekanda, en direct de Stockholm, qui est la capitale suédoise, qui est la paix, qui est la faveur, qui est la miséricorde. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir prier ensemble avec vous. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir participer à ces moments précieux, ensemble avec mes frères et sœurs dans le Seigneur, partout où vous êtes dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui est une journée nouvelle que Dieu nous a donnée et nous allons prier. Aujourd'hui, nous avons un autre thème, ou bien notre sous-thème, la prière pour les finances. Nous allons prier pour dominer la pauvreté. Nous allons prier pour dominer sur la pauvreté. Dieu n'est pas un Dieu qui est pauvre. La Bible déclare l'or est à Dieu. L'argent est à Dieu et nous allons prier pour ôter les blocages, pour détruire les projets maléfiques, tout ce qui bloque nos vies, à ce qui concerne le finance. Nous allons prier, nous allons monter dans la prière. Mais avant cela, commencez juste à bénir Dieu. Dis Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu m'as béni. Merci parce que tu es vivant. Merci pour la vie. Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu es mon Père. Merci parce que je suis ce que tu dis que je suis. Dis Seigneur, merci pour ta présence et pour ta bonté. Prions au nom de Jésus. Père, je te rends grâce parce que tu es bon et parce que tu es amour. Sois béni ce matin, Père. Sois élevé, sois glorifié ce matin. Je te dis merci, infiniment merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es bon. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu m'as donné une nouvelle journée. Aujourd'hui, tu m'as donné une seconde chance pour me tourner vers toi, pour m'attacher à toi, pour te chercher dans la prière.
pour chercher ton Saint-Nom, Seigneur. Sois béni, Emmanuel. Sois élevé. Sois glorifié, mon Dieu. Sois élevé. Sois béni, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es bon. Parce que tu es fidèle. Mon âme lève ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour le salut. Merci surtout parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu dois être élevé, Seigneur. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as créé pour te célébrer. Tu m'as créé, Seigneur, pour louer ton Saint-Nom. Sois béni, Seigneur. Sois béni de m'avoir donné ce temps précieux. Tu es Dieu, tu es mon Père, tu es celui qui m'a donné la vie, Seigneur. Je viens de toi et je suis créé par toi. Je suis établi par toi, oh Seigneur. Je suis placé par toi. Père, sois béni. Père, sois élevé. Père, sois glorifié. Père, sois glorifié dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon âme te bénit, mon âme te lève, mon âme te glorifie, mon âme te rend de multiples actions de grâce, Seigneur. Parce que tu es bon, parce que tu es Dieu, parce que tu es fidèle. Béni soit ton nom le véritable. Béni soit ton nom le Père de gloire. Béni soit ton nom, toi qui nous aides à être semblables à toi. Père, l'homme a été créé à ton image, mais l'homme avait péché. L'homme avait perdu l'image, la ressemblance, la domination de Dieu. Mais tu avais donné l'homme une seconde chance. Tu avais donné à l'homme une seconde chance grâce à Christ Jésus. Et aujourd'hui, en Christ Jésus, nous avons la domination. En Christ Jésus, nous avons l'image de ta perfection. Nous avons ton image. En Christ Jésus, nous sommes recréés, régénérés par la parole. En Christ Jésus, nous sommes nés de nouveau. En Christ Jésus, nous sommes de nouvelles créations. Sois élevé pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu avais envoyé Jésus pour nos péchés. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Jésus. Merci Seigneur, je te rends grâce. Merci Seigneur, parce que je te bénis. Je lève ton nom Seigneur, je glorifie ton Saint-Nom. Parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu es amour, parce que tu es glorieux, parce que tu es Dieu. Sois béni ce matin, sois élevé ce matin, sois glorifié ce matin. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez bien aimés ces sujets de prière. Avant d'aller dans la profondeur de notre sujet de prière, tu vas demander que Dieu te fortifie parce que ce n'est pas facile de se lever le matin. Ce n'est pas facile de se lever à 6 heures du matin. Ce n'est pas facile même, ça c'est selon l'heure de Paris. Il y a certaines personnes qui se lèvent même à 5 heures du matin. Ceux qui sont en Afrique se levaient à 5 heures du matin. Et ceux qui sont par exemple en Martinique ou bien à l'île Maurice se réveillent à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures du matin. Donc ce n'est pas facile. Donc la chair est faible. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire Seigneur, fortifie mon corps, fortifie mon âme. Donne-moi la force pour la prière. Donne-moi la puissance Seigneur. Que je sois équipé par ta parole, par ta puissance. Que ton onction m'aide, que ta puissance m'aide. Que je puisse prier, bien prier. Fortifie ma chair, fortifie mon esprit, fortifie mon âme, Seigneur. Que mon âme soit fortifiée par ta parole et par ta puissance. Prions au nom de Jésus. Priez que Dieu te fortifie ce matin. Que Dieu te fortifie ce matin. Alléluia. Que Dieu te fortifie ce matin. Je dis que Dieu te fortifie ce matin. Que Dieu te fortifie ce matin. Que Dieu te fortifie ce matin. Monte dans la prière. Que Dieu te fortifie ce matin. Montez dans la prière. Je veux que l'on monte dans la prière. Alléluia Seigneur, Alléluia Seigneur, Alléluia. Seigneur, je prie, Père, je prie Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, déverse ta puissance, Père, déverse ta grâce, Père, déverse ta faveur. Donne-moi la force pour que je sois à l'auteur de prier. Donne-moi la force, Seigneur, pour que je sois à l'auteur de monter dans la prière, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie ma prière ce matin et que tu m'accordes la force pour que je monte dans la prière. La Bible déclare que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, Seigneur, c'est vrai. Sans toi, on ne peut rien faire. Et je prie que tu m'aides, soutiens-moi Père, que je sois à l'auteur de prier, viens me fortifier, parce que la chair est faible, la chair ne veut pas prier, oui c'est vrai, la chair ne veut pas prier, la chair ne veut pas prier,
mais l'esprit est bien disposé. Je prie, Père, que ton esprit puisse dominer sur ma chair, que ton esprit puisse dominer, Seigneur, sur la faiblesse charnelle. Au nom de Jésus, viens, Esprit de Dieu, viens m'équiper de ta parole, viens m'équiper de ta puissance. Viens, Seigneur, fortifier mon âme. La Bible déclare: ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme l'aigle. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se fatiguent point. Ils marchent, ils ne se délaissent point. Père, ce matin, accorde-moi la grâce de monter dans la prière, de monter dans la prière, de monter dans la prière. Au nom puissant de Jésus, de monter dans la prière, que je monte dans la prière, que je monte dans la prière, que je monte dans la prière. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez ces sujets de prière. Écoutez, nous allons prier maintenant. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? En fait, là, c'est la domination. Mais le thème, c'est la prière pour dominer sur la pauvreté. La pauvreté est une réalité. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans la pauvreté. Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent, faute de finances, faute de besoins financiers. Il y a beaucoup de chrétiens qui pleurent, qui sont endettés à cause des problèmes financiers. Mais Dieu nous a donné l'autorité et la domination. La Bible déclare que l'or est à Dieu et l'argent est à Dieu. Donc, cela signifie que notre Dieu n'est pas pauvre. Notre Dieu est riche. Et nous, si nous sommes des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec Christ, c'est que nous pouvons aussi bénéficier de sa richesse. Tu vas prier ce matin. Premier sujet de prière, pour prier, pour en fait de dominer sur la pauvreté. La conscience. La conscience. La conscience. Tu vas prier. Que Dieu te conscientise. Que tu aies la conscience du royaume des cieux. Que tu aies la conscience de Dieu. Parce que Dieu, dans sa conscience, sait très bien qu'il n'est pas pauvre. Et toi, tu dois aussi avoir la conscience de Dieu. Cette conscience que je ne suis pas pauvre. Parler à toi-même que je ne suis pas pauvre. Parce que ton Dieu est riche. Si tu es un fils de Dieu, une fille d'Abraham, une fille de Dieu par la foi, c'est que ce qui appartient à Dieu t'appartient aussi. Tu dois avoir la conscience. La conscience. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la conscience. Mais ma prière ce matin est que Dieu ouvre les yeux de ton cœur pour que tu aies la conscience. Commencez à prier. Dis: Seigneur, accorde-moi la grâce que j'ai la conscience. La conscience que je suis un fils de Dieu. La conscience que mon Dieu n'est pas pauvre. Que j'ai la conscience que mon Dieu n'est pas pauvre. Que je sers un Dieu riche. Montez dans la prière ce matin. Montez dans la prière. Monte dans la prière. Commencez à prier. Commencez à prier. La conscience. Nous sommes en train de prier pour dominer sur la pauvreté. La conscience, premier sujet de prière. Père, je prie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur. Oui, je sais, c'est toi qui as créé les pauvres et tu as aussi créé le riche. Donc, les deux, c'est important qu'ils puissent exister. Parce qu'on ne peut pas être riche si on ne domine pas sur les pauvres. On ne peut pas être sur la domination des riches si on n'est pas pauvre. Mais ma prière ce matin, que je ne puisse pas appartenir à la pauvreté. Non, je ne veux pas. Ma prière est que tu m'accordes la conscience. Parce que la pauvreté, ce n'est pas du tout bien. Non. Si on est pauvre, on risque même à te maudire, Seigneur. Job avait commencé à dire de n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il souffrait. Job avait tout, mais Job avait tout perdu. Et Job, on voit la vie de Job. Job avait commencé à se lamenter. Job avait perdu la vie, en fait, la joie de vivre. Seigneur, je refuse d'être pauvre. Accorde-moi la conscience. La conscience, Seigneur. Que j'ai la conscience de mes droits. Que je sois conscient de mes droits. Que je suis un fils de Dieu. Que je suis un héritier de Dieu. Et co-héritier avec Jésus. Père, ma prière ce matin est que tu me conscientises. Que tu m'accordes la conscience, Seigneur. Que je puisse connaître qui je suis dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Conscientise, Seigneur, mon âme. Que je sois conscient de qui je suis dans le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Père, ma prière ce matin est que tu m'accordes la grâce. Que les yeux de mon cœur s'ouvrent. Pour que je puisse connaître ta parfaite volonté. À ce qui concerne les finances. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Déverse ta grâce, Seigneur. Accorde-moi la faveur. La domination, que je sois conscient de ma vie. La Bible déclare selon Proverbe 22, verset 7. Les riches
domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. En fait, même si on parle en langue, même si on prie, même si on est né de nouveau, mais si on est pauvre, c'est que le riche, même un païen, va commencer à dominer sur moi. Mais moi, je refuse d'être dominé par qui que ce soit. Je refuse d'avoir la dépendance financière. Je refuse d'être entouré, d'être dans un système où je dois être dépendant. Non, je refuse. Je prépare que j'ai la conscience que je sers un Dieu qui est riche. Et la Bible me dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Deuxième sujet de prière pour dominer sur la pauvreté. La Bible déclare: celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22, 7. Donc, dans ce monde que nous vivons, soit c'est vous qui dominez, soit c'est le monde qui vous domine. Soit c'est vous qui dominez sur la pauvreté, soit c'est la pauvreté qui domine sur vous. Mais nous allons prier pour refuser la pauvreté. Tu vas prier contre le dette, l'esprit des dettes. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vivent dans des dettes vraiment exagérées. Le dette, non, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible déclare que tu seras la tête et non la queue. Tu prêteras à beaucoup de nations et toi tu n'en prêteras point. Tu prêteras, donc on est appelé à prêter, à donner et non d'en prêter. Parce que le fait de prendre de dettes, ça, on devient esclave, on devient pauvre. Mais nous allons prier contre cet esprit, cette mentalité. Il y a beaucoup de chrétiens qui font que prendre de dettes, endetté, ce n'est pas normal. Tu dois te réjouir, tu dois être content avec ce que tu as. Répétez après moi, dis: au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je refuse de vivre dans la pauvreté. Au nom puissant de Jésus, je refuse d'être dominé par un riche. Au nom puissant de Jésus, je refuse de vivre dans des dettes. Au nom de Jésus, la Bible déclare: celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Au nom de Jésus, je refuse d'être l'esclave de celui qui prête. Au nom puissant de Jésus, je renonce aux dettes. Je renonce aux dettes. Je dis non aux dettes. Je dis non à l'esclavagisme financier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montez dans la prière. Commencez à prier maintenant. Commencez à prier contre le dette. Oui, commencez à prier. Lève-toi contre les dettes. Oui, si tu fais qu'endetté, tu fais que prendre de dettes, tu vas finir à être pauvre. Montez dans la prière à la volonté de Dieu et que nous ne puissions pas être des chrétiens qui sont des esclaves financiers, dépendre des autres. Non, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Montez dans la prière, montez dans la prière, montez dans la prière. Rebakata, Kindarabasaka, montez dans la prière, bien-aimé, monte dans la prière, monte dans la prière, monte, priez, monte, élève-toi contre les puissances du diable, toute mentalité de dette, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Prendre le dette à gauche, prendre le dette à droite, ce n'est pas normal. Non, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois te contentez-vous avec ce que vous avez. Tu dois être satisfait avec ce que tu as. Si tu n'as pas de quoi manger, oui, prie Dieu, Dieu aide-moi. Mais ne prends pas de dettes. Non, ne faut pas aimer de dettes. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Monte dans la prière contre la mentalité de dette. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois la queue, mais que tu sois la tête. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois dans une position d'infériorité. Mais Dieu t'a appelé, Dieu t'a créé pour que tu aies une position de la supériorité. Tu dois être supérieur au nom de Jésus. Monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus, accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être satisfait avec ce que j'ai. Oui, bien sûr, on peut toujours vouloir plus, mais de ne pas vouloir avoir de dettes. Non, de dettes, non, je refuse. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de sortir de dette, de cette mentalité de dette. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus,
La Bible déclare, tu prêteras à beaucoup de nations et toi tu n'en prêteras point. Père, je prie, je refuse que la pauvreté domine sur ma vie. Non, tu m'as appelé, tu m'as créé pour que je domine. Lorsque tu avais créé l'homme, tu avais dit à l'homme, tu avais dit, Dieu bénit l'homme, Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Ma prière ce matin, Seigneur, et que je ne puisse pas être dans une position d'infériorité, mais que je sois plutôt supérieur. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, accorde-moi la grâce, Seigneur, de ne pas être la queue, mais d'être la tête. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, bien-aimés, troisième sujet de prière. Comment dominer sur la pauvreté? Vous savez, pour dominer sur la pauvreté, ça doit commencer au niveau de tes pensées. Oui, ça doit commencer au niveau de tes pensées. Lorsque Dieu établit, Dieu réfléchit, Dieu est un grand visionnaire. Mais nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas à réfléchir. On réfléchit, mais nous n'avons pas la créativité. Mais un enfant de Dieu est appelé à créer. Tout dépend de ta mentalité. Nous allons prier maintenant contre la forteresse de la pauvreté, la forteresse de la mendicité. Lorsqu'on parle de la pauvreté signifie la mendicité. C'est la mendicité fait que demander. La main qui fait que demander, il ne peut pas recevoir. Mais tu vas prier contre cette mentalité, contre cette forteresse, contre cette mentalité, cet esprit de faire que demander, non, ce n'est pas normal. Répétez après moi, dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie contre toute forteresse de la médiocrité, de la mendicité, de la pauvreté, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prie contre toute mentalité, Karebasaka, au nom de Jésus, toute mentalité de la pauvreté, de la mendicité, de la paresse, au nom de Jésus, Père, lorsque ta parole puisse détruire toute mentalité de la pauvreté, au nom de Jésus, Père, je prends maintenant le marteau qui est ta parole pour détruire toute forteresse démoniaque, toute forteresse de la médiocrité dans mes pensées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Monte dans la prière, monte maintenant, monte, priez. Je veux qu'un homme monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte, oui, montez dans la prière. Karebasaka. Monte dans la prière. Montez. Au nom de Jésus. Commencez à prier, bien-aimés. Que toute forteresse, la médiocrité, bien-aimé, la mendicité. Non, ce n'est pas normal. Je refuse de vivre de cette mentalité. La médiocrité. Non. Je refuse, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, je prends ta parole qui est ton marteau. La Bible déclare que la parole de Dieu est comme un marteau. Je prends le marteau de Dieu. Que ça détruit toute forteresse au niveau de mes pensées. Au nom de Jésus. Toute forteresse, Seigneur, de la médiocrité. Toute forteresse de la mendicité. Toute forteresse de la pauvreté. Au nom puissant de Jésus. 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 Je refuse, Seigneur, de vivre dans la médiocrité. Je me lève contre toute puissance de l'ennemi. Alléluia. Qui veut me faire reculer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Monte dans la prière. Monte dans la prière, mon frère. Commencez à prier. Commencez à prier contre cette mentalité. La médiocrité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque Dieu avait créé Adam, Dieu avait établi Adam dans le jardin d'Éden. Donc Dieu avait établi Adam dans un jardin qui était parfait. Il y avait tout. Cela signifie Adam n'était pas pauvre. Adam n'était pas pauvre. Adam avait tout. Monte dans la prière. Monte contre cette mentalité de la pauvreté. Au nom de Jésus. Katarabasaka. Père, je refuse. En fait, pour nous les chrétiens,
Lorsqu'on voit les mots chrétiens, on pense qu'on doit être pauvre. On doit être privé des richesses. Non, ça c'est le diable. Le devil is a liar. Je refuse de vivre dans la pauvreté. Parce qu'un homme qui vit dans la pauvreté, Seigneur, il risque de commencer même à te maudire. Parce que la pauvreté, non, ce n'est pas bien. Ça, c'est la souffrance. Quelqu'un qui est un esclave financier, il n'est pas libre. Mais la Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. J'ai pris pour la liberté financière. Au nom de Jésus, j'ai pris pour la liberté financière. Que je sois libre, Père. Je refuse, Seigneur, de vivre dans la médiocrité, dans la mendicité. Au nom puissant de Jésus, je prie, Père, que la médiocrité soit éradiquée de ma vie. Au nom de Jésus, cette mentalité médiocre, je refuse de vivre dans la médiocrité. Père, libère mes pensées. Que mes pensées soient libres. Que mes pensées soient libres. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, bien-aimés. Écoutez, 4e sujet de prière. Écoutez. Nous venons de familles où il y a la sorcellerie, où il y a la science occulte. Certaines familles sont des familles riches, gloire à Dieu. Mais il y a certaines familles. Non. Certaines familles sont des familles riches. Ça, c'est la vérité. Mais il y a certaines familles, lorsqu'on regarde cette famille, on veut pleurer. C'est la pauvreté extrême. Les papas étaient un pauvre. La mère, pauvre. Le frère, pauvre. Les sœurs, pauvres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non. Parce qu'une telle famille ne peut pas avancer. Une telle famille ne peut pas influencer. Regarde le monde. La Bible nous dit que l'argent répond à tout. Oui, ça c'est la vérité. On doit parler de ces choses. Non, ça c'est biblique. Ecclésias chapitre 10, verset 19. L'argent répond à tout. Mais il y a certaines familles, ils sont privés de l'argent. Elles sont privées de richesse. Elles sont privées de la bénédiction. Non, ce n'est pas normal. Et nous allons prier contre la pauvreté qui vient de nos familles. Non. Si ta famille est pauvre, tu ne peux rien changer. Mais tu ne peux pas accepter que cette pauvreté puisse t'influencer. Tu ne peux pas accepter que tu puisses hériter la pauvreté. Non. Nous allons prier maintenant contre la pauvreté qui vient de nos familles. Répétez après moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie contre la pauvreté financière. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction financière qui vient de ma famille. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction qui vient de génération en génération. Au nom de Jésus, je le brise maintenant. Je brise le lien spirituel qui vient de ma famille, qui limite ma vie. Le limitation financière, le limitation au niveau de finances, les blocages financiers, que ça soit brisé, que ça soit brisé, que ça soit brisé, que ça soit brisé. Au nom de Jésus, commencez à prier, commencez à détruire le lien financier, le lien de limitation. Tu es toujours limité. Non, ce n'est pas normal. Vous savez, même si on prie, mais si on vient d'une famille où il y a la pauvreté, cet esprit va nous influencer. Mais ce matin, mets-toi debout, commencez à prier. Refusez de dire non, au nom de Jésus. Je refuse. Moi et ma famille ne serons pas des pauvres. Non. Même si mes parents étaient des pauvres, même si mon père était pauvre, même si ma mère était pauvre, mais moi je refuse. Parce que moi je suis mis à part. Je veux qu'un homme puisse avoir la colère sainte. Refuse la médiocrité. Refuse la pauvreté. Au nom de Jésus. Père, je prie pour ma vie. Je refuse d'hériter la pauvreté. Non, je refuse. Lorsqu'on regarde la vie d'Abraham, Abraham n'était pas pauvre. Lorsqu'on regarde la vie d'Isaac, Isaac n'était pas pauvre. Lorsqu'on regarde la vie de Jacob, non, ce n'étaient pas des hommes pauvres. Je refuse. Même le Seigneur Jésus n'était pas pauvre. La Bible déclare, Jésus des riches qu'il était. Alléluia. Jésus des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous puissions nous enrichir. Je refuse, Seigneur, de vivre dans la pauvreté, dans la mendicité, au nom de Jésus.
Je libère ma vie. Je brise le malédiction qui vient de génération en génération. Je refuse, Seigneur. Je brise le lien spirituel dans ma vie. Je brise les blocages au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je brise, Seigneur. Je brise, Seigneur. Oh, alléluia. Les chômages. Je refuse. Non. Non. Adam n'était pas dans les chômages. Lorsque Dieu avait créé Adam, Dieu avait donné un travail à Adam. Non, Adam n'était pas un chômeur. Adam cultivait et gardait la terre. Je prie au nom de Jésus. Je brise le lien de chômage dans ma vie. Je brise le lien de chômage dans ma famille. Je brise le lien de chômage de la pauvreté dans ma maison. Au nom de Jésus. Pauvreté, sors de ma maison. Sors de ma maison. Prends tes bagages, sors, sors, libère ma maison, libère ma vie. Tu n'as pas de la place dans ma maison. Non, je ne vais pas. Non, je ne vais pas. Sors de ma vie. Je refuse de vivre dans la pauvreté, dans la mendicité, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Écoutez, bien-aimés. Écoutez. Dernier sujet de prière. Après, nous allons écouter la parole de Dieu. Dernier sujet de prière. La Bible déclare, selon le livre de Juges, chapitre 6, verset 3, si je ne me trompe pas. Juges, chapitre 6, verset 3. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek, et le fils de l'Orient, et il cherchait quoi? Il marchait contre lui. Donc quand Israël avait sémé, Madian, cela signifie les ennemis des enfants d'Israël, ils montaient, ils marchaient contre Israël. Donc en fait, tout ce que Israël sémait, ce n'était pas pour eux. Ce n'était pas pour lui. Lorsque le peuple de Dieu avait sémé, ils n'arrivaient pas à bénéficier de leur sémence. Or là, il y a une loi qui dit que ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Mais ici, on voit que Israël a sémé. Et Madian montait avec Amalek et le fils d'Orient. Il marchait contre lui. Ça, c'est l'esclavagisme. On est esclave. La Bible déclare que lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils travaillaient. C'était pour Pharaon et pour les Égyptiens. L'esclavagisme spirituel. Il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui. Ils travaillent. Mais ils ne travaillent pas pour eux. Non, tu dois refuser. La Bible déclare, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Tu vas prier maintenant contre tout esprit qui combat ta sémence. Tu vas prier contre toute main invisible qui combat ta sémence. Tu vas prier que toute main invisible qui combat tes finances, qui combat ta sémence. Au nom de Jésus, répétez après moi. Du Père, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je prie contre toute main invisible. Je prie contre toute main invisible qui combat ma sémence, qui combat mon travail, qui combat ma richesse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, frappe toute main invisible qui combat ma vie, qui combat ma sémence. Père, frappe celui qui me frappe. Détruis celui qui veut me détruire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute main invisible qui combat ma vie, que ça soit renversé, détruit, anéanti par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monte maintenant. Montez dans la prière. Oh Rebakata. Montez dans la prière. Montez maintenant. Priez. Priez. Je veux que l'on prie, montez dans la prière. Toute main visible. En fait, il y a certaines personnes, ils travaillent durement. Mais malgré leurs efforts, il n'y a pas de changement. Tu travailles. Mais c'est comme si tu tournes en rond. Ce n'est pas normal. Non. S'il y a la fumée, c'est qu'il y a un feu quelque part. Commencez à prier. Je te dis la vérité. Si un homme sème, il doit moissonner. La Bible déclare, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Même lorsqu'on regarde dans la nature, si on sème, on doit moissonner. Lorsqu'on sème, il y a la sémence qui pousse. Mais pourquoi dans ta vie tu travailles, mais tu ne bénéficies pas de ta sémence? Ce n'est
pas normal. Seigneur, moi je refuse. Je refuse. Si moi je travaille, je dois bénéficier de ma sémence. Je dois bénéficier de mon travail. Au nom puissant de Jésus. Que toute main invisible qui combat ma sémence, qui combat mon travail, Père, que ça soit éradiqué. Je l'annule, je l'anéantis. J'anéantis cette puissance dans ma vie. J'anéantis cette domination sur ma vie. Au nom de Jésus, j'anéantis cette puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Non, je refuse, Seigneur. Je ne vais pas être la proie du diable. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Écoutez, priez maintenant pour la parole. Remerciez Dieu pour la première partie. Remerciez Dieu pour la première partie. Et recommande la deuxième partie dans la main de Dieu. Maintenant, nous allons écouter la parole. Après, nous allons prier. La Bible déclare, les cieux et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. Dis Seigneur, parlez-moi. Donne-moi les messages d'aujourd'hui pour que je puisse dominer sur la pauvreté. Dis Seigneur, non, j'en ai marre. Si vous avez marre, si vous êtes fatigué d'être pauvre, fatigué d'être bloqué de gauche à droite, dis Seigneur, libère ma vie aujourd'hui, que je sois libre. Prions au nom de Jésus. Père, je prie pour la parole, déverse ta grâce et ta puissance au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Déverse ta grâce, Seigneur. Déverse ta puissance, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Père, je prie que tu m'accordes la sagesse et l'intelligence pour que je puisse parler à tes enfants. La Bible déclare, par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras libéré. Lorsqu'on parle à tes enfants, lorsqu'on prêche, lorsqu'on exhorte un homme, il y a une très grande responsabilité. Parce que la parole, avec la bouche, on peut bénir et on peut aussi détruire. Mais permets, Père, ce matin, que je puisse bénir tes enfants à travers les paroles qui sortiront de mes lèvres. Et je prie aussi, Seigneur, que tu me donnes la révélation. Accompagne chaque parole. Que je sois sous l'inspiration de Dieu. Inspire ma bouche, inspire mes lèvres. Que ton onction m'accompagne, Père. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Ma sœur, je dis que Dieu te bénisse. Mon frère, je dis que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons écouter la parole. Après, nous allons prier. Parce qu'on doit respecter le temps. Les médias, l'équipe de médias m'a déjà. Frère Mario, tu dois respecter le temps. Amen. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Mais avant d'écouter la parole, je veux qu'un homme puisse dire Amen. Si vous êtes présent ou même présente, connectez ce matin, donnez-moi un bon Amen. Si cette prière vous a béni, donnez-moi un bon Amen. Si vous êtes béni par cette prière du matin, dis Amen. La manière dont tu dis Amen, laisse qu'il en soit ainsi selon ta foi. Au nom de Jésus, ma prière est que la pauvreté soit éradiquée dans ta vie. Ma prière est que tu puisses dominer sur la pauvreté. Au nom de Jésus. Amen. Si tu dis Amen, laisse qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse. Shalom à mes frères et sœurs qui sont connectés ce matin grâce à notre chaîne de YouTube Rema Web. Shalom à la sœur Marlene, que Dieu te bénisse. La sœur Françoise Loemba, que Dieu te bénisse. La sœur Edith, que Dieu vous bénisse. La sœur Laetitia Bakayoko, que Dieu vous bénisse. La sœur Arlette. La sœur Dani. La sœur Karine, que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvient de vous. La sœur Maravilla. Cette sœur nous bénit à tout moment. Que Dieu se souvienne de toi, sœur, pour tes offrandes. Que Dieu te bénisse. La sœur Joëlla, que Dieu bénisse abondamment. La sœur Vénice, soyez bénie. La sœur Florentias, que Dieu vous bénisse. Gisèle Nathalie Nayang, que Dieu vous bénisse. Nelson, soyez bénie. Hélène Ngassa, que Dieu vous bénisse. Sandra Lukuka, que Dieu vous bénisse. Surtout les membres de Rema Web. Moi, je dis les membres, ceux qui sont des membres sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. La sœur Laetitia, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous les membres de Rema Web. Et shalom à tous nos abonnés de Rema Web. Que Dieu vous bénisse. Sœur Sandra, elle est une membre de Rema Web. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu se souvienne de vous. La sœur Laetitia, soyez bénie. Et shalom à toute l'équipe de Rema Web. L'équipe d'intercession, l'équipe de médias,
l'équipe d'évangélisation, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Partagez la vidéo s'il vous plaît avant d'écouter le message du Seigneur. Partagez la vidéo. Je vous demande de partager. Moi j'ai déjà partagé la vidéo. Je dis moi j'ai déjà partagé la vidéo. Toi mon frère, partage la vidéo. Parce qu'en partageant la vidéo, vous êtes en train d'évangéliser. Oui. Donc, partagez cette vidéo. Annonce la bonne nouvelle à un homme, à une femme qui est fatiguée ce matin. Annonce, partagez à vos frères sur WhatsApp. Partagez à vos familles. Partagez à tous vos membres de vos familles, à toutes vos connaissances, à tous vos amis, vos frères et sœurs. Partagez. Aimez aussi la vidéo. Aimez, aimez. Vous qui êtes sur notre page de Facebook. Ah, je ne vous vois pas. Remem TV. Où êtes-vous? Aimez la vidéo. Amen. Amen. Aimez, aimez. Que Dieu bénisse le frère Francis Mandonga. Que Dieu vous bénisse, mon frère. La sœur Liliane, que Dieu vous bénisse. La sœur Luna, soyez bénis. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés sur notre page de Rema Web TV sur Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Veuillez partager cette vidéo. Amen. Alléluia. Ah! Nous allons écouter la parole de Dieu. Mais écoutez, quand je dis partager, il ne faut pas avoir peur. Partager. Quand je dis aimer, il ne faut pas avoir peur. Aimer. Vous savez, les frères qui vous voient aujourd'hui, je vais témoigner après nous allons écouter la parole. Moi, j'avais trop peur. J'étais ce qu'on dit, un homme très très peureux. Donc la peur, peureux. Un homme qui était, j'ai donné cette image que j'étais fort, mais en réalité, j'avais peur de tout. Même un petit souris, un petit chat, juste un petit chat qui circule sur mes pieds. Je devrais courir au nom de Jésus. C'est ça. Aujourd'hui, je vais toucher un peu de frères, parce que souvent je parle de sœurs. Il y a certains frères. Frères, trop peur. Trop peur. J'ai parlé avec un frère. Moi aussi, j'étais comme ça. Ce frère-là, il veut se marier. Il voulait se marier. Mais il dit, frère, je veux me marier, mais je n'arrive pas où. Je veux me marier, mais je n'arrive pas où. Frère Mario, aide-moi. Je dis, frère, tu veux que je t'aide? En quoi peux-je t'aider? Je veux me marier, parce que là, j'ai avancé. Je suis fatigué d'être célibataire. J'ai dit, ok. Mais que fais-tu alors pour te marier? Je dis, je ne sais pas, je suis un peu timide. Timide? Timide de quoi? Je n'arrive pas de m'approcher des sœurs. J'ai dit, frère, si tu veux te marier, tu dois premièrement, il doit y avoir une rencontre entre toi et une femme. Tu dois commencer à rencontrer une femme. J'ai dit, frère, j'étais très timide. J'ai dit, non. La Bible déclare, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Comment est-ce que toi qui as pris l'esprit de Dieu, qui a reçu l'esprit de Dieu, peux-tu avoir peur? Il a dit, ok. Mais si j'approche une sœur, qu'est-ce que je vais dire? J'ai dit, en tout cas, les frères sont vraiment, je ne sais pas. J'ai compris aujourd'hui pourquoi la plupart de nos sœurs se tournent vers les païens. Nous, des frères, en tout cas, non. Dieu doit nous aider. Je dis, frère, si tu veux avoir une femme, tu dois parler. Tu dois dire de belles paroles. Parce que les sœurs aiment de belles paroles. Frère Mario, quel genre de paroles que je dois dire? Je dis, toi vraiment, je dois te délivrer. Je dis, mon frère, tu dois dire de belles paroles. Dis par exemple, sœur, tu es très belle. Sœur, en tout cas, que Dieu te bénisse. C'est ça qui est important. Moi aussi, j'étais aussi comme ça. J'avais du mal à dire de belles paroles. Je lui ai dit, mon frère, vous savez, tu dois parler, tu dois dire de belles paroles. Parce qu'une femme aime de belles paroles. Je dis, vous savez, c'est comme si on est dans une forêt. Lorsqu'un lion veut attaquer, le lion va droit au but. Le lion ne dit pas, antilope, qu'est-ce que tu fais Antilope, qu'est-ce que tu fais je vais te... tu vas bien. Il a dit, ok, je vais commencer à parler, mon frère. Mais après un certain temps, j'avais fait une remarque. Le frère là, en réalité, il parlait avec quelqu'un. Mais il parlait de la Bible, de la Genèse, Apocalypse, Matthieu. J'ai dit, mon frère, à ce qui concerne l'amour, non, mets la Bible à côté. J'ai dit, ne sois pas naïf. Le sœur ne veut pas écouter l'Apocalypse. Si tu veux avoir une femme, tu dois lui dire que sœur, tu es très belle.
tu es bien habillé. En tout cas, quand je te vois, mon cœur va s'exploser. Dis de telles paroles. Mais tu parles de la Bible. Est-ce que la sœur va manger la Bible? À toi, que Dieu nous aide. C'était juste un petit exemple. Nos frères, vraiment, les frères, vous qui écoutez ces messages, réveillez-vous. Il y a certains frères, ils vivent dans les célibats prolongés. Pourquoi? Très naïfs. À partir d'aujourd'hui, mon frère, toi qui es un célibataire, si tu veux te marier, tu dois premièrement affronter la peur. Enlève la peur. Même si tu t'approches vers une femme, la femme te dit non, c'est pas la fin du monde, va sur une autre femme. Les frères célibataires, il y a beaucoup de nos sœurs qui sont des célibataires, qui veulent se marier, mais elles vous attendent, mais vous n'arrivez pas à vous exprimer. La Bible, sœur, vous savez, la Bible déclare dans Genèse, chapitre 1, est-ce que la sœur va manger ta Bible? Elle veut avoir un mari. En tout cas, que Dieu nous aide vraiment. Même aussi ceux qui sont mariés. Il y a certains frères qui sont mariés. Lorsque tu te réveilles, dis à ta femme, tu es belle. Dis-lui que tu es belle. Ne dis pas que, Marie-Madeleine, tu sais, quand j'ai rêvé, j'ai vu la révélation, j'ai vu le cheval, Jésus. Non. Est-ce que la sœur va manger? Que Dieu nous... Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, je voulais juste te rire un peu. Ça fait du bien de rire un peu. Amen. Ça fait du bien. Mais bref, c'est important. Frère, toi qui veux te marier, commencez à partir d'aujourd'hui d'enlever la peur. Tu dois affronter. Dis à la sœur que tu aimes, dis-lui que tu es belle. Je t'apprécie. Est-ce qu'on peut aller dehors pour prendre peut-être... manger un peu dans un restaurant? C'est pas mauvais. C'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Arrêtez d'être trop spirituel. Trop spirituel. Trop spirituel avec la Bible. Ça c'est l'hypocrisie. Que Dieu m'aide. Amen. Que Dieu nous aide vraiment. Ok. Les thèmes d'aujourd'hui, c'est la prière pour dominer sur la pauvreté. Amen. C'était juste un exemple, je voulais parler un peu. Mais je fais comme de la blague, mais ce sont des vérités bibliques, ce que je dis. Moi-même, avant de me marier, j'étais trop timide. Je n'arrivais pas à parler aux femmes. Je n'arrivais pas. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, je suis marié. Mais avant, c'est là. Aïe. La prière pour dominer sur la pauvreté. Amen. On avait commencé depuis hier ce terme qui est la domination. Dis la domination. Dis la domination. Lorsque nous parlons de la domination, c'est quoi la domination? La domination, c'est l'action de dominer. Dominer vient du mot hébreu raoudaou, qui signifie gouverner, avoir la domination, fouler aux pieds, régner. C'est ça la domination. Action de dominer. Et la Bible déclare selon Genèse 1, 27, lorsque Dieu avait créé le ciel et la terre, au 6e jour, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc Adam avait reçu quoi? La domination. Adam était créé pour dominer, pour gouverner. Cela signifie Adam avait la domination totale dans tous les domaines. Dans tous les domaines, sur les airs, il avait la domination. Sur la terre, il avait la domination. Sur la mer, il avait la domination. Amen. Et lorsque nous parlons de la pauvreté, vous savez, les frères que vous parlez aujourd'hui, je ne dis pas des choses que j'ai juste lues dans la Bible, mais ce sont des choses qui s'est passées dans ma vie. Il y avait un moment, ce n'est pas longtemps, je n'arrivais même pas à voir 10 euros. Je n'arrivais même pas à acheter le pain. Je vous dis la vérité. Même 10 euros. Parfois, ça faisait 3-4 jours. Je n'avais pas la nourriture. Et ce que je faisais, j'allais de lieu en lieu pour manger. Je pleurais dans mon cœur. Je n'avais même pas 10 euros. Pour acheter à manger, je n'avais pas même de l'argent. Et ce que je faisais, je faisais des tours. Les tours de Babel. Les tours de maison en maison. J'allais chez un ami, je mange, et puis après, je faisais comme ça. Pendant même 3-4 jours. C'était pas facile. Ça, c'est la pauvreté. Et lorsqu'on parle de la pauvreté, c'est quoi la pauvreté? La pauvreté, c'est la mendicité.
Dans le Nouveau Testament, la pauvreté signifie la condition de quelqu'un privé de richesse et d'abondance. Dans le Nouveau Testament, la pauvreté signifie la condition de quelqu'un qui est privé de richesse et d'abondance. Donc, être privé de richesse, être privé d'influence. Un homme qui est pauvre n'a pas d'influence. Être privé de position. Être privé d'honneur. Vous savez, dans votre famille, même si vous parlez en langue, shababababa, mais si vous êtes pauvre, vous n'aurez pas d'honneur. Peu importe votre âge. Si vous êtes pauvre, on ne va pas vous considérer. Oui, c'est la vérité. Proverbe 22, verset 7. La Bible déclare, les riches dominent sur les pauvres. Oui, c'est vrai. Dans ce monde, c'est dur. Soit on domine sur vous, soit c'est vous qui dominez. Les frères que vous entendez aujourd'hui, moi parfois je n'avais même pas dit héros. J'ai souffert. J'ai souffert. J'ai souffert. Je sais c'est quoi la pauvreté. C'était dur. C'était très dur. Il y avait un temps où j'avais même pas un endroit pour habiter. Je dormais dans des maisons, chez les autres. C'était pas facile. Amen. Je sais c'est quoi la souffrance. Il faut jamais aimer la pauvreté. Il faut jamais aimer la pauvreté. Non, c'est pas bien. Job était tellement pauvre, il commençait à se lamenter. Job était tellement pauvre, il commençait à dire que non, Dieu n'est pas juste. Si vous êtes pauvre, même si vous parlez en langue, même si vous faites 100 jours de jeûne, mais vous risquez de commencer à maudire Dieu. Parce que nous sommes dans un monde physique. Vous devez manger, vous devez vous habiller. Mais si vous n'avez pas toutes ces choses, frère, même si tu parles en langue, ça sera terrible. La pauvreté. Mais la Bible la déclare ainsi. Dans ce monde, l'argent répond à tout. Oui, c'est la vérité. Ecclésiaste 10, 19. Mais moi, parfois, en tout cas, ça fait un peu mal. Nous, les chrétiens, nous sommes des hypocrites. C'est comme si l'argent, c'était un tabou. C'est comme si on ne peut pas parler de l'argent. Mais la Bible est claire. Ecclésiaste 10, verset 19. Lisez vous-même. L'argent répond à tout. Oui, l'argent répond à tout. J'ai parlé avec un frère qui voulait se marier. J'ai dit, frère, tu veux te marier? Ok, je vais me marier. Mais tu as quoi? Frère Marie, j'habite encore à la maison. Mais tu as quoi? Est-ce que tu as un travail? Il dit, non, mais Dieu va faire gaffe. Je dis, non, il ne faut pas tout dire Dieu, Dieu, Dieu. Si tu veux te marier, tu vas aller chez la tu dois te présenter à la famille de soi-disant ton futur épouse. Mais une famille qui réfléchit, la famille doit te poser des questions. Tu as quoi comme travail? C'est important. Oui, même moi, c'est comme ça. Si tu veux épouser peut-être ma soeur, ma petite soeur, je dois te poser des questions. Est-ce que tu travailles? Parce que l'homme doit travailler. L'homme doit prendre soin de sa femme. Et si on n'a pas de travail, si on est pauvre, bien aimé, ça sera très difficile. L'argent répond à tout. Un homme qui a de l'argent, il peut se marier facilement. Mais si tu n'as pas de l'argent, même si tu parles en langue, il ne faut pas aimer la pauvreté. Dis non à la pauvreté. Non, il ne faut pas aimer la pauvreté. La Bible déclare ainsi selon 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous est fait pauvre, qui s'est fait pauvre, qui pour vous s'est fait pauvre, voilà. De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Oui, Jésus s'est fait pauvre. Oui, il s'est fait pauvre pour toi, pour que tu ne sois pas dans la pauvreté. Et lorsqu'on parle de la pauvreté, il y a deux aspects. Il y a l'aspect physique et l'aspect spirituel. Mais si je parle de l'aspect physique, la pauvreté, nous allons lire rapidement. Et aujourd'hui, je vais parler de 5 principes pour dominer sur la pauvreté. Les 5 principes pour dominer sur la pauvreté. Amen. Je vais parler de 5 principes pour dominer sur la pauvreté. Avant de commencer à mentionner ces principes, je prends rapidement ma Bible pour lire. Prenez vos Bibles rapidement pour gagner le temps. Amen. Parce qu'il y a l'équipe des médias qui dit, frère Mario, on n'a pas beaucoup de temps ici. Ok. Genèse chapitre 2, verset 15. Prenez vos Bibles, nous allons lire. Genèse chapitre 2, verset 15. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça, écoutez, je répète,
l'Éternel Dieu prit l'homme. Soulignez prit. Soulignez les verbes prendre, prit. Et le plaça. Soulignez plaça. Dans les jardins d'Éden. Pour les cultiver. Soulignez cultiver. Et pour les garder. Donc soulignez tous ces mots-là. L'Éternel Dieu prit. Soulignez prit. L'homme et le plaça. Soulignez plaça. Dans les jardins d'Éden. Pour les cultiver. Soulignez cultiver. Et soulignez garder. Amen. Dieu avait créé l'homme, dit la Bible. Parce que dans les premiers jours, Dieu avait fait quoi? Dieu avait créé le ciel et la terre. Le deuxième jour, Dieu avait fait quoi? Dieu avait créé les vapeurs qui sont en eau et les eaux qui étaient en bas. Le troisième jour, Dieu avait fait quoi? Dieu avait créé la terre et le mer. En fait, la vie végétale. Le quatrième jour, Dieu avait créé les luminaires. Cela signifie le soleil, la lune et les étoiles. Le cinquième jour, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait créé, c'était la vie dans les airs et la vie dans les mers. Le sixième jour, Dieu, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu, la Bible déclare, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Et à part ça, le sixième jour, Dieu avait aussi créé l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre. Excusez, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Amen. Et on voit que Dieu avait béni l'homme. Dieu avait dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Et le septième jour, Dieu se reposa, dit la Bible. Dieu se reposa selon Genèse chapitre 2. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ces jours, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et dans ce contexte que nous venons de lire, la Bible déclare ainsi. Dieu, avant cela, Dieu avait premièrement formé l'homme de la poussière de la terre. Dieu souffla dans ses narines et l'homme devint une âme vivante, un être vivant. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait planté un jardin en Éden, dit la Bible, en Éden. Et après cela, Dieu avait fait quoi? Il a fait pousser du sol, des arbres, toute espèce agréable, de voir, à voir et bon à manger. Et dans ce contexte maintenant, on voit que Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Après avoir créé le jardin d'Éden, Dieu a fait quoi? Dieu a pris l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Lorsqu'on parle premièrement que Dieu prit l'homme et le plaça, Dieu prit l'homme et le plaça. Lorsqu'on parle de placer, cela signifie Dieu a pris l'homme, Dieu a établi l'homme, Dieu a posé l'homme, Dieu a fondé l'homme. Voilà les mots. Les mots hébreux, c'est soum qui signifie fixer. Dieu a fixé l'homme, Dieu a établi l'homme, Dieu a posé l'homme, Dieu a fondé l'homme. Et après, la Bible déclare, et Dieu le plaça. Dieu plaça l'homme dans les jardins d'Éden. On voit les mots placer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mots là signifient Dieu a établi l'homme. Après, la Bible déclare que pour que l'homme puisse les cultiver, l'homme était dans un jardin qui s'appelait Eden. Eden ou bien Eden en français, mais Eden en hébreu qui signifie un lieu de luxe, un lieu merveilleux, un lieu qui était exceptionnel. Et la Bible déclare que pour que l'homme puisse les garder. Lorsqu'on parle de cultiver, premièrement, cultiver signifie pour que l'homme puisse travailler. On voit les mots hébreux abad. Abad signifie l'homme devait travailler, l'homme devait servir Dieu. L'homme a été créé, l'homme a été placé premièrement. Après, l'homme devait cultiver deuxièmement. Après, troisièmement, l'homme devait garder le jardin d'Éden. Lorsqu'on parle de garder, on voit la gestion. L'homme devrait gérer. Il devrait administrer sa fortune. Gérer signifie administrer une fortune. Avoir la gestion sur une fortune. L'homme devait avoir la gestion de ce que Dieu lui avait donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Le 5 principes pour dominer sur la pauvreté. Le 5 principes, je vais aller rapidement.
Parce que nous parlons pour dominer sur la pauvreté. Comment alors dominer sur la pauvreté? Écoutez, Dieu est un Dieu de principe. Et si vous respectez ce principe, vous allez sortir de la pauvreté. Premier point, premier principe. Pour sortir de la pauvreté, pour dominer sur la pauvreté, tu dois être établi par Dieu. C'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui élève. Je vous dis la vérité. Même il y a certains païens que vous voyez qui ne connaissent pas Dieu. C'est Dieu qui les a donné cette position. C'est Dieu qui élève. Dieu établit. La Bible déclare, Genèse 2,15. L'Éternel prit l'homme et le plaça. Le mot placer signifie Dieu établit. C'est soum en hébreu qui signifie Dieu a posé. Dieu a fondé l'homme dans les jardins d'Éden. Est-ce que je parle à quelqu'un? Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne fait suivre d'aucun chagrin. La vraie bénédiction vient de Dieu. C'est Dieu qui établit. Il établit comme il veut. Il fait grâce à qui il fait grâce. C'était le premier principe. C'est Dieu qui établit. On doit être établi par Dieu. Deuxième principe, pour dominer sur la pauvreté, il faut travailler. Oui, il faut travailler. Genèse chapitre 2, verset 15. La Bible déclare, l'Éternel Dieu prit l'homme, les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver. Les cultiver. Cultiver en hébreu, c'est quoi? Abad, qui signifie travailler, servir. Mais aujourd'hui, je vois certains chrétiens. Jeûne sur jeûne. Je dois monter, je dois prier. 30 jours. Pendant que moi, je ne suis pas contre le jeûne. Moi aussi, je jeûne. Mais 30 jours de jeûne. 40 jours. Il y a même certaines personnes qui ont reçu des noms. Papa 100 jours. Maman 100 jours. Ce n'est pas mauvais. Mais quand est-ce que tu vas travailler? Tu dois travailler. Oui, je vous dis ce qui est vrai. C'est la vérité. Tu dois travailler. L'homme doit manger de sa sueur. Celui qui travaille, il mange. Celui qui ne travaille pas, il ne mangera pas non plus. Mais nous, des chrétiens, nous faisons que prier. On fait, c'est pas mauvais, hein. Mais on est tellement spirituel qu'on a oublié l'essentiel. Le travail. Le travail. Ah, maman. Ah, papa. Tu pries de 24 heures sur 24. Quand est-ce que tu vas travailler? Tu dois travailler. Sinon, tu risques d'être pauvre. Troisième point. Pour dominer sur la pauvreté, il faut maîtriser et garder votre bien. Il faut maîtriser et garder votre jardin. Il faut maîtriser et garder votre fortune. Je parle de la gestion. Avoir la gestion sur ses biens. La Bible déclare Genèse, mais les mêmes versets là. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour le garder. Ah! Mais il y a certaines personnes, surtout nous des frères, dès qu'il a reçu son salaire, dès que le frère a reçu son salaire, il doit aller directement en Italie. Gianni Versace, Gucci, les souliers pointus. Non, ça c'est la pauvreté. Je ne suis pas contre les habits, mais ça c'est la pauvreté. Tu dois savoir gérer. Un homme sage a la maîtrise, a la gestion de ses biens. Mais il y a certains frères, dès qu'il reçoit son salaire, directement Italie, Gianni Versace, Gucci, il achète des choses, écrans géants, des écrans là, technologie nouvelle. iPhone 9, ça c'est la pauvreté. Non, tu dois savoir garder. Tu dois savoir gérer ce que Dieu t'a donné. Parce que nous sommes que des gestionnaires. Amen. Il y a des femmes aussi. Excusez, aujourd'hui je parle que de frères, mais il y a aussi des femmes. Dès qu'elles reçoivent le salaire, les plantes, le maquillage, les boucles d'oreilles, les rouges à lèvres. Non, que Dieu nous aide. Je vais aller rapidement. Quatrième point. Pour dominer sur la pauvreté, écoutez, il faut avoir la vision et la créativité. Ouais, je parle des choses que moi, j'avais des problèmes, hein, mais il faut avoir la vision et la créativité. J'ai l'impression que nous, des chrétiens, on fait que marcher. Oh, nous sommes en train de marcher parce que Jésus revient bientôt. Non. Même si Jésus revient bientôt, tu dois avoir la vision pour ta vie. Genèse 2, verset 7. La Bible déclare, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre
il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Dieu, c'est un visionnaire. Dieu, il a visualisé, il a une vision. Après, Dieu a créé. Dieu, il est un créateur. Et si tu veux sortir de la pauvreté, tu dois avoir la vision et puis tu dois créer. Regarde dans le monde. iPhone, Samsung, TGV, c'est un homme qui a créé ça. Mais nous, des chrétiens, ah non, on fait que prier, gêner, prier. Non. On a besoin de chrétiens qui ont des entreprises. On a besoin de chrétiens qui sont des millionnaires pour investir dans le royaume de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu marche avec l'argent. Oui, je vous dis ce qui est vrai. 5e point. Et puis nous allons prier. Pour dominer sur la pauvreté. En tout cas, la vision est très importante. La vision est très importante. Moi, j'ai appris. Dieu m'a fait grâce. Je côtoyais des ingénieurs. Dans mon travail. En fait, lorsqu'on parle avec de tels hommes, des ingénieurs, des directeurs, on voit que ce sont des hommes de vision. Ils parlent des choses qui vont arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. En fait, ils font des recherches à tout le monde, surtout ici en Suède. La Suède, un pays très avancé, très développé. La Suède est un pays qui a la vision. La Suède, pendant que nous sommes en 2020, eux, ils commencent déjà à planifier 2050. Mais les chrétiens, 2020, ils pensent, Jésus revient bientôt, mais je ne sais pas où. On va juste voir comment les choses vont évoluer. Ça, c'est la pauvreté. 5e point, après nous allons prier. 5e point, écoutez. Il y a beaucoup de points, mais j'ai pris l'essentiel. Il faut investir avec des dons et des sacrifices pour sortir de la pauvreté. Moi, j'ai appris chez les gens qui sont influents. Ils investissent. Il faut investir avec des dons et des sacrifices. Écoutez, Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu le bénit. Dieu bénit l'homme. C'est en pluriel, c'est l'homme et la femme. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ça, c'est quoi? Dieu a investi en l'homme. Dieu a investi. Ça, c'est un investissement. Dieu a parlé. Dieu a béni l'homme. Dieu a investi en l'homme. Ça, c'est l'investissement. Et lorsque la Bible déclare dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quoi ça? Dieu a investi. Dieu a donné un sacrifice. Oui, Dieu a fait un don au monde. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle des dons, des chrétiens radins. Non. Écoutez, avec cet esprit, tu ne vas pas évoluer. Dieu a sacrifié son Fils. Dieu a fait un don. Les dons le plus excellent, c'est Jésus. Les dons pour l'humanité. Dieu a sacrifié son Fils. C'est quoi ça? Il a investi. Parce que l'homme, Dieu avait compris que l'homme est séparé de moi. Pour que je puisse récupérer l'homme, je dois investir en l'homme. Je dois envoyer mon Fils. Je dois sacrifier même ma propre vie. Parce que Jésus est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut investir. Faisez des dons de sacrifice. Parce que les dons, c'est un investissement. La Bible déclare dans Galates 6,7, ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Genèse 26,12. Isaac sémant dans le pays, et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel le bénit. Isaac, oui, il y avait la sécheresse, mais Isaac avait sémé. Pourquoi? Parce qu'Isaac a compris. Isaac a compris que pour avoir, on doit donner. Il a investi. C'est lui qui donne, il investit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pense que le temps est arrivé. Nous devons sortir de la médiocrité. Parce que j'ai cette impression que lorsqu'on parle de christianisme, on doit être pauvre, on est toujours dans une maison, on fait que prier, on a des robes, on a une robe blanche, on prie. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Non, c'est pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit faire des dons, même aux orphelins. Il y a des orphelins. Hein? J'ai l'impression que nous, des chrétiens, pourquoi nous sommes des radins? Que Dieu nous aide. Il y a des orphelins. Regarde tout autour de toi. Il y a des gens qui n'ont pas de maison. Il y a des sans-abri.
Il y a des veuves qui souffrent. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? J'ai parlé de beaucoup de choses. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. On a un sujet de prière. Après, je vais prier pour vous. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce d'appliquer ta parole. Accorde-moi la grâce de ne pas être un chrétien radin. Un chrétien qui ne donne pas. Non. Nous sommes appelés à être des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui donne des sacrifices à Dieu. Tu dois donner des sacrifices. Commencez à prier là où tu es, mon frère. Il y a beaucoup à dire, mais faute de temps, je dois arrêter. Commencez à prier. Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la faveur. Que je ne sois pas un chrétien radin. Excusez. Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce. Que je puisse dominer sur la pauvreté. En tout cas, je vous ai donné des enseignements. Ça, c'est un enseignement. Ce sont des clés nécessaires. Commencez à prier. Seigneur, dis Seigneur, fais-moi sortir de la pauvreté, de la mendicité, cet esprit de la médiocrité. Non. Dieu n'est pas un Dieu qui est pauvre. Si tu crois que Dieu est pauvre, lisez dans le livre d'Apocalypse, les paradis, la nouvelle Jérusalem. Lisez la nouvelle Jérusalem. Tu vas voir. Les murailles de la nouvelle Jérusalem. On parle de l'or pur. Dieu n'est pas pauvre. Si Dieu n'est pas pauvre, pourquoi tu veux être pauvre? Priez. Père, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous de cet esprit, de la mendicité, de la pauvreté. De la pauvreté. En fait, ça c'est les mensonges du diable. On a longtemps écouté parler, on a assez longtemps écouté, reçu des informations. La pauvreté, non. Non. Pour Dieu, ce qui est important est que tu sois libre. Un homme qui est pauvre n'est pas libre. Il est esclave. Père, accorde-moi la grâce de ne pas être un esclave. Je refuse d'être un esclave. Au nom de Jésus. Réponds ta grâce et ta faveur sur ma vie. Délivre-moi, Père, de la mendicité, de la pauvreté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre ton fils, Seigneur, de la pauvreté. Cet esprit de la mendicité. Fait que demander, non. La main qui fait que demander, elle ne peut pas recevoir. Mais la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Aidez-moi d'être généreux, Père. Que je puisse donner. Que je puisse être établi par toi. Que je puisse travailler aussi. Parce que l'homme doit travailler. Que je puisse maîtriser, garder et gérer ce que tu m'as donné. Que je puisse avoir la vision. Que j'ai la créativité. Et que je puisse investir, Seigneur. Oui, c'est ça. Dans le royaume, on doit investir. Même dans ce monde ici, on doit investir. On doit investir. Mais aidez-moi, Père. Spirituellement, je dois aussi investir. En donnant des dons. Mais physiquement, je dois aussi investir, épargner. En fait, investir au projet. Je dois investir, Seigneur. Donne-moi la sagesse d'être libre au nom de Jésus. Écoutez, restez calme, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Là où vous êtes resté calme, je vais prier. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus. La Bible déclare ainsi. Dieu bénit l'homme. Dieu leur dit. Soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer. Donc l'homme a été créé pour dominer. Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la grâce pour que tu domines sur la pauvreté. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la mentalité de Dieu. Sa mentalité, la mentalité du royaume. Que tu ne puisses pas aimer la pauvreté. Parce que Dieu n'est pas pauvre. Dieu est riche. Regarde, si tu veux savoir si Dieu est riche ou pas, regarde le ciel et la terre. Regarde le ciel, regarde la terre, regarde les arbres, regarde les oiseaux. Ça vient de lui, ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Cela démontre la richesse de Dieu. Il est un Dieu puissant. Donc, si tu dis que la pauvreté est biblique, c'est que toi, vraiment, tu dois être délivré. Tu dois avoir la vraie délivrance. Non, Dieu n'est pas pauvre.
La pauvreté, non. Écoutez, Jésus était venu pour des hommes pauvres, des gens qui étaient privés de biens. Oui. Il faut que les pauvres puissent écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle doit être prêchée aux pauvres. En fait, que les pauvres puissent changer la vie. C'est ça. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront le royaume. On ne dit pas les pauvres physiques, non. Les pauvres en esprit. Je prie pour toi, que Dieu t'accorde la grâce, que tu aies la mentalité du royaume, la mentalité de Dieu, que Dieu transforme tes pensées, que tu puisses avoir la vision de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, que la pauvreté soit éradiquée de ta vie, que la pauvreté soit éradiquée. Mais tout commence avec la vision, tout commence avec les pensées. Parce que l'homme, il est ce qu'il pense. Je prie pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses commencer à penser comme Dieu. La Bible déclare, nous avons la pensée de Christ. Au nom de Jésus, je prie pour toi que les forteresses de la pauvreté soient éradiquées au nom de Jésus. Que toute puissance de l'ennemi dans ta vie soit détruite au nom de Jésus. Que le lien spirituel soit éradiqué au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je brise la mendicité. Je brise cet esprit, je brise ce lien spirituel qui te prive de la richesse au nom de Jésus. Je brise le blocage financier. Je brise les blocages matériels. Je brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je prie pour toi que Dieu t'établit. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden. Dieu avait placé l'homme. Dieu avait établi l'homme. Je prie pour toi que tu sois établi par Dieu au nom de Jésus. Je prie aussi pour toi que tu puisses travailler. La Bible déclare que l'Éternel prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Donc Adam était un bosseur. Adam travaillait. Même Dieu était un grand bosseur. Dieu travailla 6 jours, dit la Bible. Et au 7e jour, Dieu se reposa. Mais pourquoi nous, les chrétiens, nous ne voulons pas travailler? Mais nous voulons avoir la bénédiction. Ça ne marche pas comme ça. Je prie pour toi. Si tu n'as pas de travail, qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses commencer à chercher le travail. Et que Dieu ouvre les portes de travail dans ta vie. Au nom de Jésus. Que tu puisses travailler. Travailler. Tu dois travailler. Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la grâce de garder ce qu'il t'a donné. Que vous puissiez avoir la gestion. Parce que nous sommes des gestions. Nous sommes des gestionnaires, voilà. Adam était un gestionnaire. Il avait l'habilité de gérer les jardins d'Éden. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Le 4e point, c'était que tu aies la vision et la créativité. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le monde entier, qu'est-ce qu'on voit? Il y a la créativité. La technologie évolue avec rapidité. Oui. Parce qu'il y a des gens qui créent. Pendant que toi, tu dors. Pendant que toi, tu fais des jeûnes, des 40 jours, des 100 jours. Il y a d'autres qui créent. Et pendant qu'eux, ils avancent, toi, tu fais que t'appauvrir. Non. Je prie à partir d'aujourd'hui que tu aies la créativité. Tu puisses aussi commencer à créer. Si tu cherches le travail, tu cherches, tu ne trouves pas le travail. Pourquoi pas créer ta propre entreprise? Pourquoi pas créer une entreprise? Pourquoi pas établir une entreprise? Pourquoi pas établir? On a besoin de chrétiens qui sont des entrepreneurs. On a besoin de chrétiens qui créent des entreprises. Je prie pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses commencer à investir dans le royaume. Il faut commencer à investir. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne sois pas un chrétien radin. Un chrétien qui ne veut pas donner. Non, tu dois donner des offrandes. Tu dois donner les dîmes. Oui, c'est même biblique. Tu dois donner des offrandes. Et à part à l'église, même aux orphelins, même aux veuves, je prie pour toi aussi. Tu puisses commencer à investir dans des projets. Tu dois commencer à investir. C'est ça. Je bénis vos vies. Que la grâce de Dieu vous localise. Que la paix de Dieu vous localise. Que la puissance de Dieu vous localise. Partout où vous êtes, soyez bénis. Vous qui êtes en France, soyez bénis. États-Unis, soyez bénis. Guadeloupe, soyez bénis. Au nom de Jésus. Je bénis vos vies de maintenant et à jamais. Je prie pour toi que tu gardes la foi. La Bible déclare, quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi parmi les hommes? Si bien lorsque nous parlons de la richesse, ou bien de dominer sur la pauvreté, ça c'est bien.
Mais la chose la plus importante, c'est la foi. Tu peux avoir tout. Si tu n'as pas la foi, les jours de l'enlèvement, tu vas rater. Je prie que Dieu t'aide à garder ta foi. Que tu puisses avoir la crainte de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toi. Que la grâce de Dieu te localise. Soyez bénis de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom qui nous a donné la force. Le nom qui nous a donné la puissance. Le nom qui nous a donné l'autorité. Le nom qui nous a établis. Le nom qui a fait de nous des citoyens célestes. Le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix, que la faveur, que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur pour vous annoncer une bonne nouvelle. Chaque matin, à partir de 6h heure de Paris, Rema Web est en direct. Donc nous sommes en direct du lundi au vendredi à partir de 6h heure de Paris pour la prière du matin. On peut se poser la question, pourquoi la prière du matin? La Bible déclare, c'est dans l'évangile de Marc, à partir du premier chapitre, lorsqu'on commence du 35e verset. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, le Seigneur Jésus se leva, où il alla dans un lieu désert pour prier. Donc le Seigneur Jésus avait comme habitude de lever le matin pour prier. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous connecter massivement à notre chaîne de prière Rema Web. Nous sommes en direct sur notre site www.remaweb.com et nous sommes aussi en direct sur YouTube, notre chaîne de prière qui s'appelle Rema Web. Donc connectez-vous à partir de 6h du matin, heure de Paris, du lundi au vendredi pour la prière du matin. Que la paix, que la faveur, que la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo. Êtes-vous béni ou édifié par cette vidéo? Aidez-nous alors à bénir plusieurs âmes à travers vos dons. En faisant un don dans Rema Web, vous êtes en train de s'aimer dans le royaume des cieux. Et en s'aimant, vous aurez aussi votre moisson. Car la Bible déclare, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Voici nos coordonnées. Vous pouvez nous soutenir à travers Western Union, MoneyGram, RIA ou PayPal. Et pourquoi pas avec un transfert bancaire. Pour plus d'infos, connectez-vous sur remaweb.com. Que Dieu vous bénisse.